Des gendarmes qui bloquent l'accès à la maison de la famille dans ce hameau de Vendée et 2 voitures avec des scellés de la gendarmerie emportées par un camion. Une des voitures appartient à Michel Pial qui est en garde à vue depuis ce matin et que nous avions rencontré il y a 3 semaines. L'autre est celle de sa femme Karine Esquivillon, disparue depuis le 27 mars dernier. Un départ volontaire selon son époux. Il y a quelques jours, il nous disait qu'elle lui avait envoyé des SMS après son départ. On a reçu des messages jusqu'au 31. Le 31, donc 31 mars. Le dernier message me disant qu'elle était, où elle stipule qu'elle n'allait pas toute seule, qu'elle est accompagnée, etc. Qu'il ne fallait pas s'inquiéter, c'était aux enfants. Et qu'elle partait dans un petit pays à côté de la France et qu'elle ne donnerait pas de nouvelles pendant quelques jours. Depuis la disparition de sa femme, l'homme, un brocanteur spécialisé dans les bandes dessinées, s'est beaucoup confié aux journalistes. Mais parfois avec des propos qui ont semé le doute, comme lorsqu'il affirmait qu'ils étaient séparés depuis 4 ans, tout en vivant sous le même toit. Quand on a décidé de la séparation, c'était pas par rapport à des disputes ou quoi. C'était un commun accord. C'est un commun accord. Mais ni leurs enfants, ni aucun de leurs proches ne semblait être au courant de cette séparation. Après une première perquisition chez lui, cet homme, qui reconnaît avoir participé à des escroqueries, savait qu'il était dans le viseur des gendarmes. Mais il disait s'en réjouir pour le bien de l'enquête. Je comprends que dans ce type de cas, on se focalise dans un premier temps sur le conjoint. Je crois que je dois être une des rares personnes en France à avoir été content d'avoir la police chez lui. Actuellement, une nouvelle perquisition est en cours dans sa maison. La garde à vue de Michel Pial à la gendarmerie de La Roche-sur-Yon peut durer 48 heures.